Amis Sagittaires, bonjour et bienvenue pour votre guidance du mois de juin 2022. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. C'est toujours un réel plaisir, comme d'habitude, de vous retrouver. Cette vidéo est donc pour les signes solaires, lunaires et ascendants Sagittaire. Si vous êtes juste signe solaire, je vous invite à aller prendre connaissance des autres vidéos pour compléter votre ascendant et votre signe lunaire et avoir un panel plus global de votre guidance pour ce mois de juin. Vous avez comme d'habitude la possibilité de vous abonner. Pensez à cliquer sur la clochette si vous souhaitez recevoir toutes les vidéos que je poste en ligne. Pour une guidance personnalisée et privée, on peut se retrouver ensemble, donc sous la barre d'infos, vous retrouvez le lien qui vous dirige sur mon site internet où vous avez toutes les informations ainsi que mon agenda électronique pour prendre rendez-vous. Voilà, nous sommes partis amis Sagittaires. Je rappelle que c'est une guidance générale. Je ne vais pas rentrer dans un domaine particulier. Donc s'il vous plaît, faites preuve de sens, de discernement et prenez simplement ce qui est en résonance avec votre propre vie. Quelle est la carte tendance qui veut se présenter à vous pour ce mois de juin? Et nous l'avons déjà, nous avons la pause. La pause ici vient nous parler qu'il est peut-être temps d'arrêter, de s'arrêter, ou tout simplement ça peut nous parler aussi que quelque chose se termine. Donc ça peut être un frein qui se termine, ça peut être une relation, ça peut être un projet, ça peut être un emploi, ça peut être... en tout cas, il y a quelque chose qui arrive à terme. Ça peut être ça, la pause, et en même temps, ça peut être le besoin de faire une pause dans sa vie pour quelque chose. On a peut-être besoin de vacances, on a peut-être besoin... de s'écouter davantage, de prendre plus de temps pour soi ou peut-être plus avec les autres par rapport au fait que l'on travaille peut-être trop et qu'on a besoin vraiment de se rapprocher. La pause ici peut vraiment parler de beaucoup de choses. Moi, je la ressens aussi comme une fin de cycle, comme quelque chose qui se termine. Donc, voyez pour vous si cette pause vient vous parler au niveau pro, sentimental, perso, relationnel, s'il y a quelque chose qui s'arrête. Voyez-le aussi peut-être dans ce sens ou alors que vous avez vraiment besoin de faire une pause et ça va vous emmener dans un nouveau départ, certes, et plus dynamisant. C'est comme si vous vous prépariez à quelque chose d'autre. Dans ces lectures, ce mois-ci, il y a vraiment beaucoup de choses innovantes. Donc c'est peut-être que les choses se transforment, évoluent, changent. Et se bousculent, j'entends aussi. D'où le fait de faire une pause. Soit c'est trop bousculant par rapport à tout ce que vous avez mis en place, il faut faire une pause, ou soit c'est bousculant dans le fait que ça doit s'arrêter. Il doit y avoir une rupture, une cassure sur quelque chose. Donc prenez bien sûr ce qui est simplement en résonance. On va aller voir plus loin, amis Sagittaires. Amis Sagittaires, juin 2022. Vous voyez, on a déjà la mort renaissance, donc mort symbolique bien sûr. Vous êtes dans une fin de cycle, les amis, je le dis et je le redis. Il y a quelque chose qui se termine. Est-ce qu'il y a autre chose pour nos amis Sagittaires? Pour l'instant, je ne vais pas continuer à en prendre, il n'y en a pas d'autres. Le 9 d'épée, le 6 de pentacle, la reine de pentacle et la reine, le 4 de pentacle. Alors ici, vous avez peut-être eu une forme de surmenage avec le 9 d'épée. Le 9 d'épée nous parle de surmenage au niveau des pensées. Vous avez peut-être justement trop forcé, trop d'idées, trop de questionnements, trop de pourquoi. Et là, il y a encore une fois, je vous le disais, c'est une fin de cycle. Vous avez même peut-être pu traverser des nuits un peu houleuses, des insomnies. Et là, fin de cycle, on fait la pause. Donc, soit on prend une décision pour arrêter ce qui ne correspond plus, ce qui nous met dans des états pareils, soit c'est une pause qui est régénératrice pour le corps, pour l'esprit, pour l'âme, parce qu'il y en a besoin. Pour certains, amis Sagittaires, il peut s'agir aussi, pour certains, je le répète, pas tous, peut-être d'un burn-out, où vous avez vraiment besoin de stopper, parce que bah là, c'est trop. Et le fait de stopper, ça va, peu importe encore une fois comment vous stoppez, burn-out, arrêt d'une situation ou simplement prendre une pause, ça va faciliter les choses, ça va être plus fluide, ça va aller plus simplement. Avec le 6 de pentacle, on se
comment dire, on lâche prise quelque part, on arrête de forcer, aussi bien dans le forcing pour réussir quelque chose, pour obtenir quelque chose, et en même temps, on prend conscience que l'on a tout en soi et que plus on est dans le lâcher prise ne veut pas dire encore une fois de ne plus rien faire, c'est simplement de faire les choses et de voir qu'on n'a pas forcément d'être dans l'attente ou d'obtenir tout le temps des résultats. Et là, pour moi, si vous faites cette pause ou si vous changez quelque chose qui a besoin d'être changé, ça va vous remettre dans quelque chose de plus fluide, de plus serein, de plus facile, j'entends. Et la reine de Pentacle, elle nous parle de se choyer quelque part, d'être à l'écoute de soi, d'écouter intérieurement ce qui nous fait du bien. Quelle est cette richesse intérieure en moi, cette abondance qui est là, auquel je ne prête pas attention ou que je ne vais pas cultiver à l'intérieur de moi ou que je ne cultive d'une façon que je n'arrive même pas à y accéder. Et le 4 de Pentacle, il vient nous parler justement de trouver une forme de stabilité dans ce qu'on veut cultiver, dans sa propre richesse intérieure. L'abondance, elle est toujours là, elle est à portée de main quelque part, si on sait le cultiver intérieurement et si on arrête d'être toujours dans le forcing, dans ce fait de vouloir se battre ou de combattre. Et là, moi je ressens pour vous, amis Sagittaires, qu'on se recentre, qu'on prend soin de soi, qu'on est à son écoute, qu'on voit ce potentiel en soi, cette richesse, et qu'on se reconnecte. Vous voyez bien qu'ici, la reine, on voit bien qu'elle a comme une connexion. Là, c'est représenté par des petites branches, mais on a une connexion et on peut se connecter à son intuition, à ses ressentis et voir à quel moment on peut aller de l'avant. Et par trop de contrariété, vous avez pu justement ne pas y voir assez clair pour pouvoir repartir du bon pied quelque part. Donc la pause est nécessaire pour vous sur ce mois de juin où il y a besoin d'arrêter quelque chose pour y voir plus clair et y apporter beaucoup plus de clarté, de simplicité. Et au moment où je vous dis d'y voir plus clair, d'apporter de la clarté, on a l'as d'épée qui sort. L'as d'épée, c'est les prises de conscience, c'est la clarté, c'est la nouveauté. Regardez, en dos de deck, on a l'impératrice, ce qui était en gestation, que vous vous remuez sans cesse en vous, a peut-être besoin maintenant de sortir. C'est vraiment ça qui me vient pour vous. Il y a besoin, sur ce mois, amis Sagittaires, de vous poser pour changer les choses ou prendre du temps pour vous, vous choyer et voir comment vous pouvez prendre votre place, rayonner et aller de l'avant d'une façon différente plutôt que de forcer. Ça serait plutôt pour moi de lâcher prise. Et là, regardez, on a la tempérance quand je vous parle de lâcher prise. La tempérance vient nous parler de quoi? De se déployer, de s'engager, mais avec équilibre. Je dirais même pas que c'est trouver un équilibre, c'est n'être ni trop dans le lâcher prise, c'est-à-dire ne pas rester à rien faire, ni trop dans l'action, ne pas trop en faire. C'est de trouver une forme d'équilibre. Je donne toujours l'exemple du plateau de la balance où une balance, on essaye toujours d'équilibrer les choses. On n'est ni trop en haut, ni trop en bas. On essaye vraiment de réajuster. Et vous, c'est ce qui vous est demandé avec la tempérance, c'est justement de réajuster, de stabiliser, d'équilibrer, pour que ça soit juste, fluide et simple, facile pour vous, plutôt que de forcer. Est-ce qu'il y aurait autre chose pour nos amis Sagittaires ? Oui, je ne vais pas prendre celle-ci, ni celle-ci. Nous aurons, voyez le 5 d'épée, il va y avoir du changement au niveau de vos pensées. Vous allez arrêter de ruminer les mêmes choses. Avec le 7 de baguette, on regarde qu'est-ce qui nous empêche de réussir, de trouver cette forme d'équilibre. Quelle est, avec le 6 de coupe, cette nostalgie peut-être qui me retient. Et pourtant, on a envie de prendre sa place, de rayonner, de réussir avec force, courage et audace. On a cet appel intérieur en nous qui nous dit que c'est le bon moment pour vraiment
trouver cet équilibre d'avancer, de concrétiser, de réaliser, de réussir, tout en étant dans une nouvelle vigueur, dans un nouveau souffle, pour vraiment vous apporter autre chose que ce qui vous mettait jusqu'à maintenant dans une forme, pas de perdition, mais comme si vous en pouviez plus, d'où pour certains peut-être le burn-out. Voilà. Donc prenez le temps sur ce mois de juin de vous poser, de vous écouter, ou peut-être arrêter peut-être une situation qui ne vous correspond plus, et soyez bienveillant avec vous. Et voyez que les choses peuvent se faire avec plus de facilité. Et vous avez ce courage de vous responsabiliser, de vous engager, parce que vous savez qu'il y a un appel ici. Il y a un appel pour aller vers du changement et ne pas rester bloqué dans du passé. Et ne pas voir simplement ce qui peut vous mettre en obstacle ou ce qui peut vous freiner, mais de plutôt voir qu'est-ce qui peut se concrétiser, se réaliser. Arrêtez les idées trop, je dirais, négatives, récurrentes, de voir les doutes, les peurs, et aller plutôt vers ce qui est encourageant, rayonnant, réalisable, concrétisable, pour voir cette nouvelle possibilité. Pour moi, il y aurait de la nouveauté qui est là, qui est accessible et que vous pouvez, auquel vous pouvez accéder. Allez, on continue, amis Sagittaires. Ah, j'ai une carte qui n'avait rien à voir dans ce jeu. Et en dos de deck, nous avons le 3 de coupe. 3 de coupe qui nous parle de réalignement, qui nous parle de créativité aussi, qui nous parle de faire confiance à la vie aussi. Peut-être à son propre soutien, mais peut-être trouver aussi du soutien dans ses proches, dans ses amis, mais vraiment du soutien qui peuvent aider, qui est... comment dire, qui permet de s'élever et pas de se plomber justement. Allez, on continue. Quelles sont les cartes qui veulent venir? Voilà, je vais m'arrêter là parce que j'en ai même déjà de trop. Attendez, je les ramasse parce que là, il y en a trop, ça va pas être possible, les amis. Je veux bien... je vais plutôt procéder à recouvrir pour vous, plutôt que de demander... je vais recouvrir déjà le 9 d'épée, s'il vous plaît. Une carte pour le 9 d'épée. Voilà, on en aura 2. Je voudrais recouvrir le 5 d'épée. On va en prendre une pour le 7 de baguette, qui sera celle-ci. On va en prendre une pour le 6 de coupe. Le 6 de coupe, je vais prendre les deux là. Et puis, pour l'instant, je vais m'arrêter. En dos de deck, on a la voix intérieure. La voix intérieure, c'est encore écouter sa propre guidance, c'est encore écouter son intuition, c'est encore écouter ses ressentis, la vie tout simplement, et faire confiance. Sur le 9 d'épée, nous avons, voilà, c'est pour ça que je vous parlais pour certains de burn-out, parce que là, vous avez l'éveil, donc il y a des prises de conscience, il y a aussi l'appel de l'âme, je vous en ai parlé avec le jugement, la guidance. C'est comme s'il y a quelque chose qui se transformait en vous, comme si vous sentiez que il y a une fin de cycle, il y a quelque chose qui se termine, vous passez un nouveau cap et vous allez accéder pour moi à quelque chose que vous avez envie de mettre en place, de prendre du temps pour vous, de vous reconnecter à vous-même pour pouvoir aller vers plus de fluidité et d'arrêter de vous battre ou de combattre parce que là, il faut passer vraiment à autre chose. Ensuite, nous avons, vous voyez, avec les pensées, ça vous met dans une forme d'isolation. Ça vous met dans un contexte de récurrence, de trop vouloir répéter les mêmes choses. Et c'est ça qui vous met à mal quelque part. Avec le 7 de baguette, ce qui vous mettait dans les peurs et les doutes, où vous réfrénez, là vous êtes à maturité. Vous êtes dans une fin de cycle. Donc là, il y a un réalignement, il y a de la créativité, il y a vraiment quelque chose qui vous porte, qui vous guide pour vraiment aller de l'avant. Avec le 6 de coupe, la nostalgie, le passé, ça peut vous mettre en stress, mais pas que. Ça vous emmène aussi vers une nouvelle vision. Ça a pu générer du stress, ça peut encore le générer parce que c'est sortir peut-être d'un contexte, d'une situation qui peut faire peur pour du changement, mais ça vous emmène vers une nouvelle perception, les amis, pour vraiment aller de l'avant et donc
vraiment écouter la voix intérieure. Revenir, les amis, à l'instant présent. Se reconnecter à son courage, à son audace et voir que vous êtes en train d'intégrer des choses. D'où cette pause. Donc faites-vous confiance, amis Sagittaires. Vous êtes sur la voie du changement. Et c'est peut-être pour ça que cette pause s'impose. Allez, on aura 2 cartes pour vous, les amis. On a Inner Peace, c'est vraiment vous reconnecter à votre paix intérieure. Faites plus de place. On avait ces 2 cartes, je vous disais, pour prendre soin de vous. On voit bien que ces 2 personnes, ce choix, elles se choisissent, elles s'apportent du bien-être. Donc, rapportez-vous une paix intérieure. Donc, trouvez quelque chose qui peut vous amener de la paix intérieure, de la méditation, du yoga, de la reconnexion à la nature. Vraiment, faites-vous confiance. Et là, on a le focus. Le focus, ici, il viendrait me parler d'être plutôt focus sur ce que vous avez envie de mettre en place dans votre vie. Focus sur ce temps de pause, sur ce changement qui est là et ne plus de faire de zoom sur le passé, mais vraiment plutôt de vous sentir à aller de l'avant. Et là, freedom, ça nous parle de liberté. Vous allez retrouver cette liberté de communication avec vous-même, avec les autres, comme si vous alliez prendre peut-être votre envol pour certains, vous sentir allégé vers plus de liberté. Voilà. Et on va terminer, les amis, avec cet oracle, ce tarot, où je n'ai choisi que des arcanes majeurs. Et ça va être la conclusion de votre guidance pour ce mois de juin. Quel arcane majeur veut se présenter à vous pour ce mois de juin, amis Sagittaires? Pour conclure, amis Sagittaires, voilà, nous avons la carte. Et nous avons la tour. Voyez, vous êtes dans la déconstruction pour vous reconstruire. Il y a des choses que vous laissez. Et là, vous voyez, on a même le jugement. Donc, c'est ce que je vous disais, on l'avait déjà la carte ici du jugement. Et c'est vraiment un appel intérieur. Donc, pour certains, je me répète, je sais que ça ne sera pas pour tous, mais pour certains, il peut y avoir du burn-out. Et c'est vraiment une déconstruction qui se fait pour vraiment vous reconstruire. Donc c'est j'accueille ce qui est et avance avec confiance. Je regarde en arrière avec compassion pour moi-même. On avait la carte tout à l'heure de la nostalgie du passé. Regardez les choses avec compassion, avec bienveillance pour vous-même et accueillez et non plus résister ou forcer, mais accueillez ce qui est et faites-vous confiance. Plus vous allez être dans la confiance, vous accordez cette pause. Donc, voyez encore une fois la pause, comment elle résonne pour vous. Soit une pause parce que vous en avez besoin, vous avez trop forcé, il faut vous écouter. Ou soit il y a une rupture de quelque chose ou un burn-out qui fait que vous en avez besoin pour vous reconstruire. Voilà en tout cas ce que je pouvais dire, amis Sagittaires, pour ce mois de juin 2022. Je vous le souhaite vraiment excellent. Prenez bien soin de vous, je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt.